Dans cette vidéo, je vais présenter une notation des permissions plus concise que la notation RWX classique. Cette notation est appelée la notation octale. Elle est très souvent utilisée pour la gestion des permissions, car elle permet de travailler plus rapidement. Dans un deuxième temps, toujours dans cette vidéo, je présenterai les principales commandes pour gérer les permissions et pour modifier le propriétaire et le groupe propriétaire d'un fichier. Attaquons par la notation octale. Les concepteurs de cette notation des permissions sont partis d'une constatation. Les permissions fonctionnent selon un schéma binaire. Soit on dispose de la permission, état 1, soit on n'a pas la permission, état 0. On a trois permissions RWX dans un cas d'un système Linux. On affecte un poids binaire à chacune de ces permissions. R sera le bit de poids fort et X sera le bit de poids faible. Donc si je traduit en notation décimale, 2 puissance 0 ça fait 1, 2 puissance 1 ça fait 2, et 2 puissance 2 ça fait 4. Imaginons qu'on n'ait pas de permission. Donc pas de permission se traduit de la façon suivante. Pour R, j'aurai 0, pour W, j'aurai 0, pour X, j'aurai 0. Ce premier tiré correspond à ce R, ce deuxième tiré correspond à W, et le troisième tiré correspond à X. Si je convertis ça, j'aurai comme notation octale 0 fois 2 puissance 2 plus 0 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0 est égal à 0. Donc pas de permission correspond à la notation octale 0. Si j'ai R-X, donc je vais avoir R qui vaut 1, W qui vaut 0, X qui vaut 1, vous avez un peu compris le principe de fonctionnement. Je vais avoir comme notation octale, comme valeur qui est associée à cette permission R-X, 2 puissance 1 fois 1, non, 2 puissance 2 fois 1, 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0, c'est égal à 5. Pour la permission R-, c'est-à-dire je n'ai pas la permission W ni la permission X, je vais avoir le nombre binaire 1, 0, 0, que je convertis en décimale, et qui vaut 4. Si j'ai toutes les permissions RWX, je vais avoir le nombre binaire 1, 1, 1, et la notation octale. Pour chaque fichier, pour chaque dossier, on a 3 fois 3 permissions qui sont associées. On a ce qu'on pourrait appeler un tuple, un groupe de 3 permissions pour le propriétaire, RWX, un groupe de 3 permissions pour le groupe propriétaire, RWX, et un autre groupe de 3 permissions, RWX, pour tous les autres utilisateurs du système. C'est quelque chose dont on a déjà parlé. Examinons un petit peu le cas d'un fichier. Donc on a un fichier qui s'appelle des messages. Comment je sais que c'est un fichier? Parce que j'ai pas le petit d en début des permissions. Donc ce fichier, il appartient à root. Il a comme groupe propriétaire root. Root a comme permission RW-. Le groupe propriétaire root a comme permission R-. Et les autres utilisateurs du système ont comme permission R-. Lorsque je traduis ces permissions en notation octale, on obtient comme permission 6, 4, 4. 6, ça correspond à RW. 4 et 2, 6. R, on l'a noté ici, c'est 4. R, on l'a noté ici, c'est 4. Donc voilà pour cette notation octale des permissions. On s'intéresse ici aux 3 principales commandes pour modifier les permissions associées à des fichiers ou à des dossiers. La première commande, chmod pour change mode. Cette commande permet de changer les permissions RWX associées au propriétaire, au groupe propriétaire et aux autres utilisateurs. Ici, le terme mode est un synonyme de permission. La deuxième commande change owner, comme son nom l'indique, c'est assez parlant. Owner, c'est le propriétaire, permet donc de changer le propriétaire associé à un fichier ou à un dossier. Et la dernière commande, pareil, qui est assez parlante, change grp, chgrp, qui permet de changer le groupe associé à un dossier ou à un fichier, le groupe propriétaire.
de ce dossier ou de ce fichier-là. Donc on va passer une petite démonstration pour mieux voir ces commandes. Dans cette vidéo de démonstration, on va utiliser les commandes chmod, chon, chgrp que l'on a vu précédemment. Le scénario de la démonstration est le suivant. On a 3 utilisateurs sur le système, user1, etu1 et etu2. On va créer un groupe d'utilisateurs appelé étudiant. Ce groupe contiendra etu1 et etu2. Imaginons que ce groupe travaille sur la rédaction de script bash. On va créer un dossier /var/script étudiant et on va placer les permissions adéquates sur ce dossier pour que les étudiants puissent créer, modifier des scripts. On va créer un script dans le dossier, on va placer à nouveau les permissions correctement pour que les étudiants puissent le modifier. Pour finir, on testera que les permissions sont correctement placées. Donc j'ai ouvert plusieurs sessions sur le système, une en tant que TU2, une en tant que TU1, et une en tant que route. Donc commençons par la création du groupe étudiant. Groupe add étudiant, donc j'ai créé un groupe étudiant. On va placer les utilisateurs etu1 et etu2 dans le groupe secondaire étudiant. User_mode qui permet de modifier les utilisateurs étudiant etu1. Donc ça permet de placer l'utilisateur étudiant dans le groupe, l'utilisateur etu1 dans le groupe étudiant, comme groupe secondaire. Etu2. Je peux regarder 4/etc groupe. On a bien un groupe étudiant qui contient les utilisateurs etu1 et etu2. On a dit que ce groupe allait travailler sur un dossier script étudiant que je vais créer. cd/var. Bon, je vais directement le créer. mkdir /var script étudiant. Si je fais un ls-l var, on voit que notre dossier script étudiant appartient à root, utilisateur root, au groupe propriétaire root, et que seul l'utilisateur root a le droit d'écrire dedans. Si je suis par exemple ici, je suis logué en tant qu'etu1, si je vais dans /var script étudiant, je fais touch ec. Touch ec permet de créer un fichier qui s'appellerait ec. On voit que j'ai les permissions non accordées. Je reviens en tant que root et donc il faut que je change ces permissions pour que ce dossier script étudiant appartienne au groupe étudiant. chgrp étudiant script, alors chgrp étudiant /var script étudiant. Si je refais un ls-l/var, on voit maintenant que le groupe propriétaire c'est étudiant. Il faut que je donne le droit W, le droit d'écriture au groupe étudiant. Donc je fais chmod. Alors il y a plusieurs façons de faire, par exemple G plus W bar script étudiant. Si je refais un ls-l, on voit que ça m'a rajouté le droit W. Une autre façon de faire, ça aurait été par exemple chmod 775 script étudiant. Imaginons que je revienne en arrière, chmod, ce qu'il y avait avant, 755 script étudiant, var, pardon, script étudiant. Je vérifie, ls-l/var, donc je suis revenu dans l'état précédent. Si je fais chmod 775 var script étudiant, on voit par exemple qu'on a le droit rwx qui est passé pour le groupe étudiant.
Donc on a la possibilité d'utiliser la notation octale, comme présenté ici, mais on a aussi la possibilité, par exemple, de dire je rajoute au groupe le droit d'écriture. Comment je rajoute un droit? Ben, je mets plus W. De la même façon que le chmod G plus W, je peux supprimer les permissions R-X pour les autres utilisateurs du système en utilisant la commande chmod O-RX other moins le droit R moins le droit X / var script. Si je fais un ll var, on voit que le droit Rx a disparu alors qu'il était bien présent auparavant. Donc testons maintenant un petit peu ces permissions. Donc on a script étudiant avec le droit RWX. Donc maintenant si je suis un étudiant, si je fais je vérifie, hein, je suis bien dans le dossier var script étudiant. Si je crée un fichier, la création du fichier échoue car je n'ai pas rouvert de session. Donc les descripteurs ne sont pas correctement placés, comme j'ai modifié des permissions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir une session ETU1. Ok, je peux effacer ça. Je vais dans var script, je vais dans var par exemple. Je fais la commande ll, je vois que script étudiant, il y a le droit RWX pour route, le droit RWX pour étudiant. Je suis logué en tant qu'étu1. Et je vais dans cd script étudiant et maintenant je crée un fichier touch et j'ai le droit de créer ce fichier vim.ec. Et je sauvegarde. Et on voit bien qu'il y a bonjour à l'intérieur. De la même façon, si je vais me loguer en tant qu'étu2, cd var script étudiant touch ec étu2. Si je regarde, ben j'ai bien mon fichier ec qui appartient rw à étu1, qui appartient à rw à étu1 et r pour les autres utilisateurs du système. Donc on a le droit, dans ce cadre-là, d'écrire, à partir du moment donné où on est un groupe, où on appartient au groupe étudiant, d'écrire dans le dossier script étudiant. Bon, on verra un peu plus tard que, par exemple, je suis logué en tant qu'étu2, et si j'essaie de modifier le fichier ec de étu1, bi ec, attention, il me dit voilà, modification d'un fichier en lecture seule. Donc je peux le modifier au final. Vous allez voir, hein. Ajout de étu2. L'option ajouter point d'exclamation pour passer outre. .wq point d'exclamation. J'ai bien réussi à modifier le fichier ec, mais par contre, avant il appartenait à étu1, maintenant il appartient à étu2. Donc on arrive à outrepasser les choses, mais c'est quand même pas un fonctionnement qui est, on va dire, adéquat. On verra un peu plus tard comment on arrive à régler ce problème-là. Néanmoins, continuons nos tests. Imaginons que je sois un utilisateur user 1. User 1. Ok. Si je vais dans var script étudiant, j'ai pas le droit. Permission non accordée. Donc c'est normal parce que l'utilisateur user 1 n'appartient pas au groupe étudiant et que seul un membre du groupe étudiant a le droit, ou route a le droit d'aller dans user 1. Je regarde dans script étudiant, pardon.
Je suis root, script étudiant, j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit de modifier. Pourquoi? Parce que root appartient au groupe propriétaire RWX.